Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Un gratin de chou-fleur, jambon, raclette. On va se régaler, le chou-fleur va cuire à la vapeur. Je vous indique le temps de cuisson tout de suite après avoir pris note de la liste des ingrédients. Je vous souhaite évidemment un bon régal. Et afin de réaliser ce délicieux gratin, il vous faudra pour 2 à 4 personnes un beau chou-fleur, 4 tranches de jambon blanc, 250 g de bonne raclette, 20 centilitres de crème fraîche, 2 œufs, 20 g de beurre doux, 2 gousses d'ail, 1 cuillère à café d'origan ou du thym, le sel et le poivre du moulin. Retour en cuisine et merci pour votre fidélité à Gourmandise TV. Alors, cuisson à la vapeur, je vous ai épargné la pluche du chou-fleur, vous savez quand même comment faire. Et on a récupéré, regardez les grosses têtes là. Non, pas celles d'RTL évidemment, les grosses têtes de chou-fleur de Gourmandise TV. Alors, nous allons, j'en profite pour saluer Laurent Ruquier qui nous regarde très souvent. Du moins je l'espère. On va couvrir tout ça puisque c'est la première ébullition et on va laisser cuire notre chou-fleur à la vapeur pendant une bonne quinzaine de minutes. Pendant la cuisson du chou-fleur, je viens de casser 2 œufs dans le bol coque de la mère mitraille. Parfait. On va ajouter à ces œufs la cuillère d'origan. Ça va apporter vraiment bon goût. On va bien sûr mettre un petit peu de sel. Voilà. Alors là, j'ai mis un peu de gros sel de l'île de Ré parce que je n'ai plus de sel fin. On va donner un bon tour de poivre du moulin. Il faut que ça soit quand même bien relevé. Un bon gratin de chou-fleur. J'adore les gratins, chers amis. D'ailleurs, vous trouverez dans mon livre qui vient de paraître. Je vous souhaite un bon régal. Regardez comme il est beau, ce livre. Il est disponible sur Amazon depuis le 26 octobre. Eh bien, vous retrouverez de nombreuses recettes de gratins. Avec par exemple le gratin de pommes de terre au Pont-l'Évêque, le gratin d'oignons aux œufs à la crème, le gratin de Saint-Jacques, poireaux comté pour les fêtes parfait, tartiflette à l'ancienne façon mère mitraille, gratin d'andouillette sauce Saint-Nectaire, gratin en 3 légumes, gratin de blettes, ail et petits lardons. Faites-vous plaisir chers amis en achetant mon livre pour offrir ou à s'offrir, et je remercie celles et ceux qui sont déjà extrêmement nombreux à l'avoir choisi et donc plébiscité, disponible et en vente sur Amazon.fr, aux États-Unis aussi, au Canada et dans toute l'Europe. Alors pendant que j'étais en train de vous parler, vous l'avez vu, je viens de verser la crème avec les œufs, et à l'aide d'une fourchette, eh bien, on va évidemment tout ça bien battre comme il faut. 15 bonnes minutes viennent de s'écouler. Alors on va vérifier la cuisson. Il y a un petit peu de buée, de brouillard, je ne vois plus les choux-fleurs. Alors, regardez, parfait, impeccable. On va pouvoir éteindre le feu évidemment et les réserver. La suite de la recette est très simple. Dans un plat à four que j'ai bien beurré, je suis venu disposer, vous le voyez, donc les petits morceaux de chou-fleur. Ensuite, voilà, regardez, j'ai coupé les petites gousses d'ail en tout petits morceaux. Eh bien, on va venir mettre l'ail un tout petit peu partout comme ça. Puis, vous allez venir glisser quelques morceaux de raclette. Alors, vous voyez, je les ai coupés en petits rectangles comme ça. On va en mettre partout à droite, à gauche. En ce qui me concerne, je laisse la croûte du fromage parce que je trouve que ça donne un goût bien plus fort, bien plus enivrant. Après, ça n'est pas obligatoire, vous pouvez très très bien la retirer. Puis, nous allons verser le mélange sur notre chou-fleur. Il n'y a pas de béchamel dans ce gratin, parce qu'on voit beaucoup de gratins, c'est vrai, avec de la béchamel, mais là, il faut reconnaître que c'est quand même beaucoup plus léger, si j'ose dire. Nous allons continuer en mettant le jambon bien comme il faut par-dessus. Alors, avec ou sans couenne, avec ou sans gras, faites-vous plaisir. Hein. La cuisine, c'est la liberté du régal. Pour terminer, j'ai coupé, vous voyez, des petites lamelles de raclette. Et on va en mettre bien comme il faut, y compris là au milieu. Voilà, là c'est parfait. À présent,
Pardon, je viens de prendre un morceau de raclette, elle est excellente. Elle vient de Savoie. À présent, direction le four. Cuisson, ça va bien gratiner. C'est parti pour 30 minutes à 180, 200 degrés selon votre four évidemment. Vous surveillez. Chaud devant, comme on dit au restaurant. Ouh là là, ça brûle, ça veut dire que c'est bon. Regardez, ça fristouille encore. Et alors, quel parfum! Ça sent pas la rose, ça sent vraiment la Savoie, ça sent bon la raclette, ça va être extra. Et ce fromage bien doré, bien croustillant, c'est comme ça que je l'aime. Regardez-moi cette folie. Il n'est pas beau ce gratin? Allez, ça c'est pour la mère mitraille. Et pour moi, quand je me demande si c'est raisonnable d'en couper une part, non, finalement je vais prendre le reste. On se retrouve vendredi soir pour une recette de fête. Saint-Jacques au Calvados et ses petites surprises. Je vous souhaite une excellente soirée, bon mercredi soir et surtout, je vous souhaite un bon régal.